En direct du studio de Tribute Games, dans le Myland, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Vous nous envoyez des sujets. Pour savoir comment nous envoyer des sujets, vous avez juste à attendre la pause entre les segments. Et ces sujets-là se retrouvent dans ce sac-ci. Alors, une fois qu'on va piger un de vos sujets, vous allez entendre ceci. Nous allons ouvrir une bière, et à chaque fois que quelqu'un va avoir terminé sa bière, nous allons entendre cela. Et ça va se produire 3 fois, et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine avec nous. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel! Ouais! Avec de l'écho. Oui, avec, il y a de l'écho présentement, on espère que ça paraîtra pas trop dans l'enregistrement, on va voir, c'est un test. Okay. On commence en remerciant à Patrick. Je vais chercher le pays. On a quelqu'un à remercier, Pierre-Luc? Oui. On remercie Patrick Nadeau qui nous a fait des autocollants à nous ainsi qu'il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Et on a aussi décidé de remercier les gens qui vous donnaient des dons à 3 bières. Si vous donnez un don de 5$ ou plus, on vous envoie par la poste des stickers à notre effigie. Oui, c'est très le fun. On remercie Patrick qui est venu prendre une bière avec nous autres. L'autre fois, je pense, c'est notre dernière soirée à la Chic Régale. Oui, il a vécu la dernière Chic Régale avec nous. Oui, c'était rempli d'émotions. Depuis Richard. Oui, Richard et tout ça. Alors, la Chic est derrière nous. Nous t'aimons pour toujours. Chic for life. Nous t'aimons. On a aussi un nouveau commanditaire cette semaine, Pierre-Luc. Et ce que pour les semaines / mois à venir. Oui. C'est Molson. Molson, ça lui les vrais. Oui, et par conséquent, Molson salue 3 bières car ils nous fournissent de l'essence à 3 bières. C'est de la bière. Voilà. Dans la caisse canadienne qu'il nous a donné aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui demain c'est la fête du Canada, il y avait un t-shirt dedans. Oui. Qui a pensé de le faire tirer d'auditeur, Yannick. C'est une très bonne idée. De toute façon, vous pouvez vous mériter un gaminet de Molson canadien en écoutant 3 bières. Oui, en plus, on va donner avec ça 15 autocollants de 3 bières. Oui. Et pas de problème aussi, nous donne des autocollants. Alors, surveillez Facebook, on va passer là-dessus. Vous pouvez avoir du swag en écoutant 3 bières, là, c'est important. Et aussi, on voulait parler de quelque chose au sujet d'un autre balado de diffusion, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, écoute, Mike Ward a signifié un intérêt pour qu'on puisse faire un podcast backstage, genre juste pour rire. Fait qu'on va voir si ça va aboutir à quelque chose, mais vous pouvez, vous, en tant qu'auditeur, aller sur sa page Facebook ou Twitter, puis dites genre, hey, ce serait cool d'avoir 3 bières, dans 3 bières backstage juste pour rire, yes! Oui, c'est ça serait un podcast durant un de ces gars-là, c'est ça? C'est ça. Le monde peut écouter par la suite ou savoir ce qui se passe. Fait que 3 bières, il serait si vous pouvez le convaincre, oui, s'il est convaincu. Montrez votre intérêt, ce serait le fun d'entendre ça à 3 bières. C'est le temps de piger un de vos sujets. Un sujet de Édouard Lanois. Le paradis, ça ressemble à quoi pour vous? Eh bien, dans le paradis, on est encore commencé par Molson. On boit de la bière Molson. Ouais, jusqu'à la fin de nos jours. C'est merveilleux. Je pense que, tu sais, on est en train de le vivre maintenant, le paradis. Et voilà. Cette commandite de Molson. On te remercie, Molson. Oh, Seigneur. Je sais pas, je trouve que c'est dur comme question. Ben, je sais pas. Yannick? Est-ce que vous croyez au paradis ou à une autre vie après la mort? Quelque chose comme ça pour commencer. Ben, moi, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ouais. C'est comme moi, je vois les choses, comme Adamo. Ouais. Ben, non, pas tant. Je crois pas tant au paradis ou à l'enfer ou rien. J'aime plus le concept de la réincarnation. Que passer ma vie. Fait que c'est quoi les meilleures réincarnations pour toi, pis les pires? C'est une bonne question aussi. Mais tu sais, je voudrais... Si je me réincarne en fille, je voudrais pas me réincarner, tu sais, genre en Chine où est-ce qu'ils bandent les pieds dès que tu nais ou qu'ils te vendent parce que t'es une fille. Puis dans le fleuve, puis... Ouais, avec une roche. Ou juste que tu vieillisses puis tu finis par travailler à Foxconn pour Apple dans des conditions abjectes. Ou... Ouais, c'est ça. Je serais très précise où est-ce que je voudrais me réincarner, en fait. Ici. Et c'est tout. Peux-tu juste recommencer la même affaire que je faisais avant? Juste suivre. Faire un continue. C'est ça qui m'intéresse, dans le fond. Mais, Gabriel, mettons, t'as le choix d'un animal. Est-ce que tu y vas ou t'as le choix, mettons, en vie d'humain ou vie d'animal? Ah, j'irais être un animal. Ça doit être cool par moment. Lequel tu aimerais être? Un tigre.
Ben, ils sont en voie de disparition, puis le monde est dessus pour les testicules qui sont censés être aphrodisiaques. Non, mais je serais un tigre-fille. Une Ah, une tigresse. tigresse. Une tigresse, voilà. Ah, c'était ça le mot que je cherchais. J'aimerais ça me réincarner en méchant, peut-être, aussi. Tu sais, comme un magnat de la drogue ou qui possède une plantation de coke colombien ou quelque chose comme ça. Tu sais, quelque chose de badass, là. Ouais, vivre de l'autre côté, voir commencer. Ouais. Moi, je trouve une des pas pires ça. affaires à se réincarner je pense que c'est un grain de gazon. Tu sais, c'est vivant techniquement, là, juste une petite branche de gazon, là. Donc, je pense Mais ça. donc, on assume que tu peux juste te réincarner quelque chose qui a une conscience. Ok, là, ok. Qui est conscient, qui fait des affaires. Là. Mais, genre, les pires, c'est peut-être, tu sais, les mouches qui vivent 2 jours maximum, là, puis Ouais, ils meurent. des mouches à fruits, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est cool, là, comme juste expérimenter, être imbécile profondément pendant 2 jours? Ben, je sais pas, t'es pas imbécile, t'es le plus intelligent possible qu'une mouche peut être, ce qui veut dire tu vas vouloir comme butiner quelque chose, atterrir sur une place, te tenir loin de l'eau. De la même façon qu'on n'est pas capable de concevoir c'est quoi, mettons, possiblement, si Dieu existe, on n'est pas capable de concevoir de quoi il y a de l'air. Quand t'es au level d'une mouche, tu peux pas comprendre c'est quoi un être humain, c'est juste comme une L'affaire qui bouge. une surface chaude qui bouge, peut-être que tu peux aller chercher du sang dessus si t'es un moustique, là, ou Mais en plus, les mouches à fruits sont comme pas tuables. C'est impossible de slammer une mouche à fruits. Oui, ils ont les skills, là. Ouais, ils sont quand même assez doués. mais juste Puis- 2 semaines. Ouais, c'est ça, mais au pire, c'est 48 heures. Tu sais, c'est pas long, 48 heures, là. Puis après, tu peux te réincarner en, je sais pas, là. Ben, eux, ils font comme plein d'enfants aussi, fait qu'après, ils laissent plein d'enfants dans le deuil, là. Les autres, ils veulent après vivre. Le paradis, ce qu'il y a, c'est, simplement, genre, peut-être qu'il y a des communautés de monde qui s'entendent bien. Dans le sens que, mettons, il y a des places parce que t'as le droit, si ça te tente en tant que paresseux, de rester à gauche dans l'escalier mobile. Mais t'as aussi une autre communauté que eux, non, pas tant, si, va-t'en, reste à droite, puis nous, on passe en marchant. Fait que je pense que c'est comme des communautés de monde qui s'entendent bien, puis on pourrait juste trouver la nôtre. Ah, fait que mettons une communauté de paresseux à gauche dans les escaliers, une communauté en way on fly dans les escaliers, tu sais comme. Ouais, une communauté de monde qui sont 10 en ligne quand ils marchent sur le trottoir, puis une autre communauté de bord que c'est 2 maximum. Comme ça, tout le monde s'entend selon tes goûts à toi. Mais c'est quand même tough parce que, tu sais, mettons que moi, mon paradis, il y a Elvis Presley qui est avec mon paradis. Mais si c'est un enfoiré dans sa vie puis qui est en enfer, c'est comme paradoxal, là, comme, est-ce qu'il va être au Ça paradis? serait comme ta conception idéale de Elvis Presley, qui serait comme toute créée juste pour toi. Ouais, mais si moi, je veux le vrai. Ben, probablement que tu l'aurais, mais cependant, j'imagine que le contremaître du paradis dirait, regarde, Elvis, il pète pas mal, il est désagréable. Et, en fait, il tire dans la TV aussi, il tire du gun dans la TV. Il va tirer du gun dans tes rings. Ça, c'est pas plaisant, je pense. C'est ça, ouais, ben, regarde. Vu que le paradis, c'est t'as ce que tu veux, tout ce que t'as besoin, ce que tu souhaites, tout ce que tu désires, sache cependant que Elvis, des fois, il est bourru, qu'il est désagréable, faut que tu fasses avec. Tu serais En charge. Elvis, Ouais. à la fin, là, genre, dans la TV, il tirait du gun dedans, là, non seulement, ouais. mais en plus, il puait. Il avait décidé que lui, il se lavait plus. Il fait juste mettre du parfum par-dessus du parfum. Fait qu'il il avait le droit. Non, mais c'est rendu le king des éléphants, là, aussi, à la Ouais, fin, là. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, sur stage, quand il était fit, tout, il faisait des moves du karaté sur la scène, tu sais. Oui. Puis, sa femme, Priscilla, si je me trompe pas. Oui, sa première femme. Elle a quitté quand il a commencé à devenir un peu weird pis dégueulasse, là, pour son prof de karaté, à Elvis. C'est ça. Si c'est ce gars-là qui l'a rendu fit de même, clairement, la meilleure option est ce gars-là. Non, Oui. je vois la logique, Ouais, il y a quelque chose là-dedans, quand même. Il y a pas de royaume de rock'n'roll, cependant, mais, tu sais. Ouais, c'est ça, il y a des gens qu'on veut croiser des gens au paradis, dans le sens que tu veux comme croiser Jim Morrison, ben pas Jim Morrison, mais genre Einstein il est là-bas, puis genre Albert Nobel, puis tous des gens comme ça, ou eux ils ont organisé à de toi, il y a des line-up de fous, de monde qui sont morts qui veulent leur parler, là. Il y a plein de monde qui veulent parler genre au roi Louis XIV, là, puis Ouais, ben ça, tu vois, ça, on assume que, mettons, que tout le monde sont au ciel, sont encore comme, qui existent, qui ont une existence comme on a sur Terre, c'est juste qu'elle est éternelle, puis c'est juste que le plancher est des nuages, là-bas, là. Mais, moi, ma conception du paradis, c'est que c'est comme si t'étais plugué, si une telle chose existe, vu que c'est supposé être parfait pour toi, ça va être plugué, puis tout va exister autour de ta personne, puis de tes désirs, puis de ce que tu veux. Fait que si ton idée du paradis, c'est être dans un état de grâce matinée perpétuelle, là, genre, tu sais, quand tu te lèves le week-end, t'es en grâce matinée pis t'es correct, là, ça va être ça pour le reste de tes jours pis tu vas être bien. Tu vas juste te lever pour manger exactement ce que tu veux, mais tu es au paradis, c'est peut-être
quelque chose t'amène toute la bouffe que tu veux. Et ce quelque chose-là peut être un robot ou Elvis. Elvis jeune, Elvis sexy ou Elvis plus corpulent, magané Vegas. Tu sais, peu importe la version que tu veux, c'est celle-là qui vient de voir. Fait qu'il y aurait pas justement comme ah man, Einstein il avait comme un 15 minutes de libre aujourd'hui cet après-midi. J'ai manqué une plage horaire. J'ai manqué parce que je verrais une brosse avec qui c'est qui serait cool, pas Jim Morrison. Mais Jim Morrison là, non, ça serait pas cool à rencontrer. Il te met des affaires dans ta drogue là, dans ta bière, puis après t'as des buzz bizarres là. Puis là quand tu capotes, là, il est comme comment man, pas de la perception. Non Jim, je voulais pas faire ça. Va chier. Ouais mais s'il te drogue, automatiquement lui tombe en enfer tout de suite là. Ah, tout dans la version faut que faut rester légal. Ouais, ben c'est techniquement sinon t'as comme un loyer moral à payer au paradis, sinon tu te fais dropper en enfer là. Ben sinon t'as pas le droit de commencer à violer du monde là. Ouais. Mais même si t'es Non, au mais paradis. lui, il pensait que t'allais trouver ça cool. Là. Il pensait que t'allais buzzer avec... Ok, avec les règles du paradis, t'as le droit de droguer des gens, c'est ça qu'il sache, c'est ça? Ouais, ben Jim, souvent, il pense que t'allais super vibrer avec, il était convaincu que t'allais triper, là, mais t'as pas aimé ça pantoute. Parce qu'il y a juste toi qui aime ça, Jim, tes hosties. Peut-être que, mettons, il est comme... tu sais, des fois, il arrive ça avec le hockey, tu sais, le joueur qui est pas très bon, qui était cool, il retourne dans les mineurs 2 minutes, tu sais, 2 semaines, 3 semaines. Peut-être que le purgatoire sert à ça. Là, tu vas penser des affaires, on t'enlève quelques pouvoirs, tu sais. Ouais. Faut que tu te lèves si tu peux pas manger, là, c'est fini les robots, là. Puis dans 2 semaines, on va voir si c'est correct ou pas. Ouais, c'est ça, tu vas au purgatoire, puis peut-être que le purgatoire, c'est juste comme se promener dans une pièce, ou c'est juste une existence moins le fun. Comme puis t'as pas de dessert pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais tu sais, parce que les desserts du paradis sont tellement bons, tu t'en ennuierais, là, ils sont divins, là. C'est leur nature. Au purgatoire, il y a quelqu'un qui a cloné Éric Lapointe, puis les autres font des chorales de tunes d'Éric Lapointe. Ah, Ouais. c'est chiant, ça, c'est chiant. C'est plus l'enfer que le purgatoire. Ouais, c'est là. vrai. C'est chiant. Ils chantent juste mon ange, par exemple. C'est ça. Sauf qu'en même temps, si t'as ça au purgatoire, tout le monde est vraiment nice pour en retourner au paradis, tu sais. Ouais, ils apprennent leur leçon. Là. Tu peux pas rester là. Juste, je trouve que le terme purgatoire, ça a l'air pire que enfer. Oui, moi aussi, je trouve ça. Purgatoire, c'est comme, je veux pas aller là. Tu vas te faire fouetter. Ça conjure une image plus grave que l'enfer. Ouais. Il y a une affaire, justement, qui est comme un entre-trois, vu qu'il y a comme 3 affaires ici. C'est les limbes, c'est l'affaire que Les lingues, c'est pas comme... C'est les bébés pas baptisés, ça. C'est ça, non? mais là, il y a comme d'années de ça, l'Église a décidé que ça n'existait plus. Ah, ça existe plus. Non. Fait que je sais pas exactement ce qui se passe avec ça. Ils ont décidé de réécrire la continuité spirituelle de l'univers chrétien. Là, ouais. Mais ça change. Des fois, il y a des changements dans l'Église. Ouais, mais là, tous les bébés qui étaient dans les limbes, ils sont rendus où? Mais c'est ça ma question. Ils sont rendus où, Gabriel? Oh, attends, c'est moi qu'il faut qu'il réponde à ça. Je pense que tous les bébés doivent aller au paradis. Parce que techniquement, quand t'es un bébé, tu peux pas vraiment être méchant. T'as rien fait. T'as rien fait. Dans le jeu Atmosphere. Il y avait J'aime où ça s'en va. il y avait Hélène ou Hélène, le bébé qui était méchant, qui était un fantôme il était avec Gévaudan et bon samedi, et c'est question des clés. Alors ce bébé-là, je pense, devrait être en enfer. Oui, ça, je suis d'accord. Chucky aussi. Chucky devrait être en enfer. Oui, ce bébé-là, il a choisi son camp, premièrement. Il a choisi son bord. Fait que Chucky, c'est un meurtrier qui s'est mis dans une poupée. Alors, je pense qu'elle est en enfer, anyway. Ouais, mais la poupée devrait aller en enfer. Ah, aucune question, absolument. Elle devrait y aller aussi, là. Mais, ok, ouais, non, peut-être faudrait envoyer tous les bébés au purgatoire d'abord. Voir comment ils se conduisent. On voit s'ils braillent pas trop. Montre que t'es correct. Ouais. Comment est-ce qu'un bébé montre s'il est correct ou pas? C'est quoi les symptômes? Est-ce qu'il pleure pour rien? Est-ce qu'il fait chier tout le monde quand ses dents y poussent? Et sans doute un autre critère. C'est quoi son premier mot, mettons? Si son premier mot, c'est meurtre ou enfer. C'est que tu mets 2 hochets devant lui. Un hochet avec un smiley face, puis un hochet avec une vestica. C'est une croix gammée. Puis là, on va voir lequel qui va payer en premier. Là, il est comme en probation. Il peut changer ses idées par la suite. Mais là, tu le mets sur une liste spéciale, là. C'est probatoire. Okay, il est sur une checklist, là. Il est sur une watchlist. Exactement. Mais est-ce qu'ils vieillissent, les bébés? Tu sais, comme tous les bébés qui sont au limbe, est-ce que ils ont encore genre 6 mois ou sont rendus comme en 742 ans? Je pense que les bébés devraient rester les mêmes. Ils devraient rester pareils. Cependant, si nous, quand on va au ciel, mettons que j'y vais à 75 ans, je devrais avoir le choix de la forme que j'ai au ciel.
Parce qu'il faut que tu aies une forme que t'as déjà eue. Oui. Non, t'as pas ok. le droit. T'as pas le droit d'avoir une forme boostée que t'as jamais eue. Tu peux juste avoir une forme que t'as déjà eue. Mais ça, on fait quelqu'un qui est handicapé. Lui, il y a un passe-doigt, par exemple, que peut-être que t'es né, qu'il te manquait une jambe. Tu peux avoir tes deux jambes au paradis. Non, mais tellement il y a un monde fantôme. Ouais. Au paradis, il y a plein de Qui fantômes. l'attend, mais oui. Ouais, Fait que, vu qu'il y a des fantômes paradis, sa jambe fantôme revient. Ouais, et se matérialise. elle attendait, là. Voilà. Ben, ça dépend si c'est une belle jambe ou pas, là. C'est une jambe méchante ou une Ouais. jambe... Si ça Mais- kick des enfants, c'est une jambe méchante à la température. Mais c'est ça, est-ce que, mettons, là, que t'es séparé en deux, est-ce que ton top peut être au paradis, mais tes jambes sont au purgatoire? Moi, je vois ça comme une situation de code check. C'est là puis ça t'attend. Une fois que tu viens les chercher, là, t'es réuni. Fait que ça compte plus. Un coup que t'es ça compte plus. Ah, ben là, j'imagine que tu pourrais commencer à faire des affaires croches, mais tu sais, on assume que si tu es au paradis, tu devrais être correct. Les gens qui ont des développements de personnalité, qui sont deux, mettons, Dr. Jekyll et Hyde, faire la même. ouais. C'est quelle personnalité qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, en fait, moi, je pense que un coup que t'es, on va dire au paradis, là, mettons, t'as 5 personnalités, ben, il y a 5 toi, avec chacun une personnalité, puis là, on juge chaque Ok, c'est personnalité. François en série. En vrai, là. Je sais pas c'est quoi, mais je vais dire oui. C'est ça. Ouais, non, ça me semble une solution équitable pour toutes les parties impliquées, les 5 différentes personnalités. Puis c'est ça, s'il y en a un qui aime, tu sais, s'il y en a un qui était comme méchant ou vraiment tout le temps malcommode, ben là, t'es rendu au paradis. Fait que c'est le temps où j'avais de sourire, tu sais. Je sais pas si quelqu'un qui est misérable puis qui aime tout le temps se plaindre des affaires, qu'est-ce qui arrive quand il arrive au ciel. Ah, Est-ce ben, que- il doit aller en enfer, parce que l'enfer, pour lui, ça doit être son paradis. C'est ça, parce que justement, est-ce qu'il est plus heureux dans un monde où ce que tout est parfait, ou il a besoin de créer un monde en dehors de lui où ce que la roue bloque tout le temps sur le chariot d'épicerie. Tu sais, il a tout le temps besoin d'une affaire pour se plaindre parce que c'est juste comme ça qu'il se sent vraiment vivant, là. Ouais, ben, c'est ça, tu vois, je pense qu'il irait en enfer, mais ça serait le paradis, mais ça serait l'enfer. Ça, c'est clair? Puis dans le fond, si le paradis, c'est un endroit qui est customisé pour toi, l'enfer, c'est customisé pour qui? Qui décide de se tourner autour de quelqu'un d'autre? Non, là? mais c'est customisé pour toi, mais tout ce que t'haïs. OK. Ouais, c'est l'inverse. C'est comme un cercueil rempli de pics qui se ferme sur toi. Comme, de tous les côtés, de tous les angles, c'est un gros ouch et une tristesse. Comme mettons à TV, il y a jamais une émission, toutes les autres émissions que t'haïs sont juste la TV. Tu peux Ouais. pas tomber sur une émission, là. Ouais. Tu tombes toujours sur des pubs, peu importe que tu zappes, genre. Mais des pubs que t'aimes pas. Ouais. Pas les pubs cool qui te font rire, là. Non, non. Les pubs de trousses de tomate canadienne, ça va dans Puis le même. de genre Juicy Fruit, puis de trucs comme ça. là. Hey, les pubs là, de Brand Power, là. Les fausses pubs. Brand Power vous aide à mieux acheter. Ça, je pense que c'est créé par quelqu'un qui mérite d'aller en enfer direct. Oh oui, c'est sûr. C'est weird qu'il y ait une publicité qui dise achetez donc des marques. Tu sais, Non, mais en plus, c'est Brand Power. Il y a aucun pouvoir dans la marque, là. Fruit Loop, c'est pas super-héros avec ça, là. non. Tu sais, mais n'importe quelle autre publicité fait déjà ce que Brand Power fait, mais il fait juste pour une affaire. là. Il me semble que si c'est une compagnie qui utilise Brand Power, les plus grosses compagnies doivent te regarder de haut en calvaire. Check l'autre qui s'en va avec Brand Power. Qu'est-ce que tu fais, esti? Ceci dit, aussi pour je pense qu'en enfer, si on a une vision non hardcore de l'enfer, mais juste une place désagréable, tu sais, il y a juste comme les fast-food que t'aimes pas, qui sont ouverts ou qui sont proches quand t'as faim. Puis c'est tout le temps comme... Les pires employés sont là. Ouais. Ceux qui crachent dans ta bouffe puis qui mettent des poils de barbe, là. Puis peut-être qu'il n'y a pas l'affaire que t'haïs le plus au menu, mais l'affaire comme une coche en dessous, une coche en haut, que tu dirais ça je suis capable de le manger, puis quand t'es en train de manger, là, t'haïs ça. Là, Puis c'est une fois sur dégueulasse. 4, ils l'ont pu. Fait qu'il faut dire que t'as plus rien à manger, là. Ouais, c'est ça. C'est cauchemardesque. C'est la pire place. Puis il y a toujours comme tout le monde qui te gosse en public, là. Ceux qui sifflent, ceux qui roulent en vélo sur le trottoir, ceux qui ont des chiens qui traînent pas en laisse. Tu sais, comme tout ce qui te gosse est là, pour que vraiment ta T'as journée plein soit de requests de désagréable. creepy sur Facebook. C'est juste ça. Tu vas au cinéma, Sur Hellbook. le film est pas particulièrement bon, puis tout le monde avant toi check le cellulaire. Là. Tout le monde parle en Tout plus. le monde parle, tu Ah non, puis là, t'as du popcorn, mais tu renverses ta liqueur. Est-ce que, ton nouveau paradis, là, Ouais. est-ce que c'est comme mettons dans Star Trek, parce que tu vas à une espèce de place qui imprime en 3D ce que tu veux, mettons, genre tu veux manger un grilled cheese, il imprime ton grilled cheese, ou t'as une épicerie du bon Dieu.
Puis à l'épicerie, tu fais tes affaires. Ça marche, ça? Ça dépend. Si ça fait partie, maintenant, de ta routine idéale de pouvoir aller à l'épicerie puis chercher ton affaire, je suis sûr que c'est là. Sinon, ça peut être comme une imprimante 3D ou, tu sais, le genre de four dans le futur, dans Back to the Future 2, tu sais, qu'il met une petite pizza dedans, pèse sur le piton puis il y a une grosse pizza qui ressort. C'est livraison favorite d'aliments devient de rigueur, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que dans le fond, moi, la livraison chez soi, à tous les jours, là. Non, toi, je pense que dans ton paradis, tu peux juste mettre ta main en dessous du divan. Ça sort comme des si ça chips. venait d'être cuit, puis c'est exactement ce que tu voulais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Est-ce qu'on peut, genre, faire des poltergeists pis des affaires de même? Ah, mais ça, attends, ça m'intéresse Ouais. vraiment beaucoup. Aller hanter le monde. Est-ce qu'on pense, ça, autant. c'est possible? Ben, moi, je dis oui. OK. Moi, je suis tout à fait pour. Qui tu hantes en premier? Oh mon Dieu, il y a tellement de monde. Premièrement, du monde random que je connais pas juste pour le plaisir de la chose. Et T'apprends tes skills en premier. Oui. Tu apprends ton métier. oui, c'est ça. Puis aussi pour un peu aller juger l'intérieur, parce qu'on se cachera pas que aller voir comment c'est fait et tout, c'est le fun. Ensuite, il y aurait beaucoup de gens que j'irais voir, beaucoup de vedettes pour les rendre un peu fous. Tu sais, comme ouais, pour les rendre un peu fous. Je pense que je ferais ça. Je déplacerais des affaires ou oui, ça serait le Tu fun. irais hanter des proches pour essayer de leur dire que t'es aimes encore, puis les autres capotent parce que l'imprimante imprime je t'aime Gabriel. Non, je ferais pas ça, je pense. Je voudrais pas qu'ils deviennent fous. Je serais maléfique. Fait que t'es condamné par être tout seul là-bas, là. Dans le sens que tu peux plus avoir, mettons, des fois il y a des gens qui disent qu'il y a des fantômes chez eux puis vivent avec bien, tu sais. Dans ton cas, tu peux pas faire ça parce que tu fais juste casser le monde, tourner les Ouais, tiroirs. non. Moi, en fait, je veux je veux être Amityville. Mais sans tuer des enfants. OK. Genre. Ou le comme- faire pour des personnes qui le méritent. Des personnes croches. Être un fantôme justicier. Un ça, c'est Dexter bon. de fantôme. Ouais. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Tu sais, juste comme, tout le temps vider les tiroirs d'un truc. Mais mon fantôme d'amour, c'est ce Ouais. qu'il fait dedans, il tue deux bombes Oui. dans le film. Oui, mais qui ont causé sa mort, alors Oui. c'est correct. Mais justement, aller voir revoir un être cher, moi je trouve que ça semble pas une très bonne idée, autant que tu peux t'ennuyer. À moins que tu peux laisser quelque chose de vraiment beau derrière. Sinon, tu fais juste créer de l'anxiété puis de la tristesse puis la personne qui reste là, tu sais, Mais moi, j'irais dans l'émission Taps. Tu sais, là, les chasseurs de fantômes et tout, où ce qui se passe jamais rien puis qu'ils en mettent ben trop. Mais là, il se passerait quelque chose puis là, les gars, ils capoteraient parce qu'ils savent pas ce qui se passe. Tu comprends? Je fourrais leur les émission. caméras seraient fermées. Pour les faire capoter. Moi, j'irais chez Chantal Lacroix puis je ferais shaker sa table. Sa table virait tous les bords puis comme, oh, chier, ça marche pour vrai! Juste pour la faire vraiment chier, là. Ouais, ça donne fun, ça. Alors, c'était un message. C'était un sujet de Édouard Lanois, le paradis, ça ressemble à quoi pour vous? Alors, on a donné plein d'exemples, plein d'images. Je pense que ça fonctionne bien. Alors, J'ai entendu dire que Coolio serait dans un paradis de gangsters puis non. exact, ouais. Regarde, quoi dire de mieux? On se voit, on s'écoute l'autre côté de cette pause. Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet puis ils le disent. Ouais. Plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, articles de cuisine, séries télé, Un livre. DVD, livres. Des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes. Qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre « Salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin, nice. » Vous pouvez dire que Gab est nice, ça dit que Gab est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses. En tant que vous donnez 5 étoiles, d'accord? Voilà. Et puis, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur Trois-Bières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, et c'est tout ça.
Fait que si vous n'avez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié. On vous remercie si vous le faites. Pierre-Luc, je t'invite à piger le second sujet. Bien, allons-y. Allons-y. Let's do this. OK, c'est un sujet pas mal long de Rémi Vachon à Commercial, le Banjo Bouchon. Mettons qu'on vous donne le choix de transporter votre conscience dans le corps d'un des 3 autres animateurs du podcast 3 bières et de vivre au moins 5 ans comme ça. Qui est-ce que vous choisiriez de vivre dedans? Note, vous êtes carrément l'autre personne, vous la dirigez aussi. Pendant 5 heures? Pendant 5 ans. 5 ans? 5 ans, 5 ans, c'est long. On change ça pour, mettons 2 semaines? Moi, je dirais, juste 5 heures ou 5 jours? Ouais, 5 heures, c'est bon, 5 heures. 5 heures ou 5 jours. Fait que 5 heures qu'on peut, switcher, nos consciences peuvent, se promener. embarquer dans la voiture qui est le corps de l'autre personne. Gabriel, tu sembles perplexe. Mais c'est une bonne question, je sais pas. Si c'est juste 5 heures, je ferais les deux. Ouais, t'as le temps de donner une chaque, là. Ouais, je me promènerais entre les deux, là. Je ferais chacun moitié-moitié. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais avec, mettons, Yannick? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais que je fais pas? Ben, je dessinerais vraiment beaucoup. Ouais, on assume que les aptitudes de chacun sont comme, tu peux les commander, tu peux les avoir immédiatement, là. Fait que les skills, c'est comme juste payer sur un piton, là. Tu peux le faire, là. Ouais, je dessinerais, puis Pierre-Luc, j'irais faire de l'escalade, puis je mangerais. Tu créerais même pas ça. Après 5 ans, j'ai pris 30 livres. C'est super chiant. T'as plein de nouveaux arrière-goûts dans ta bouche. Je me réveille après 5 heures, là, puis j'ai mal au ventre. Puis j'ai comme plein de ketchup dans la face. Puis je suis dans une ruelle d'un restaurant que je connais pas parce que j'ai pas payé. Avec plein de restants autour de toi. Ouais. Parce que Gabriel a comme en fait que mon corps est parti sans payer. Fait que je suis comme tout seul. Elle a pas voulu payer à ma place. Ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Pour les skills. Quel autre skills que t'as, Yannick? Ah, c'est la seule, désolé. Ah non, j'irais à tes game quiz night, là. Oui. Puis là, je torcherais tout le monde. Puis je serais pas modeste. Ah ouais? Ouais. Oui. Tu te lèverais pis tu ferais des comme Ben, je serais curieux de vivre dans le corps de Gabriel, car si ce serait être une femme pendant 5 heures, qui serait une nouvelle expérience pour moi. Fait qu'elle se lève pis elle a comme les culottes aux genoux pis c'est ça que t'avais dans 5 heures de temps. J'essaierais regarde. Après, probablement, la même affaire, comme... Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est encore plus particulier pour elle, parce que soudainement, comme, j'ai jamais eu une affaire qui a pendu entre les culottes. Fait que j'imagine que elle serait curieuse de savoir ça. C'est vrai, je me toucherais beaucoup. J'imagine... En mangeant. Aussi. Ouais, les deux, y a pas de... Un gallon d'eau afin de t'assurer d'aller aux toilettes pour pouvoir commencer debout. Plein de trucs du genre, j'imagine. Puis moi, je serais semblable, là. Voir comment ça marche, là. Ça prend du temps quand tu te crosses, non? Puis là, après, comme, ouais, ça peut aller vraiment plus rapidement. Mais tu regardes ta poêle pis t'as trouvé misogyne, donc pas. Oui, parce que soudainement, t'es comme, ça, c'est vrai que ça rentre dans la place, ça. Ça rentre dans la place. Oui, c'est une place, en effet. C'est un endroit. C'est un lieu. Que j'honore et que je respecte, puis là, je le verrai de façon différente maintenant dans mon divertissement pour adultes. Puis d'ailleurs, je pense que c'est ça que, une fille qui a beaucoup d'aventures, ça devient un lot commun. C'est ce qu'on appelle ça. Juste s'il y a plusieurs partenaires, je pense. C'est là que ça devient véritablement un lieu commun. Ou quand 2 personnes discutent de l'appareil génital de cette personne-là, pour ces 2 personnes-là, c'est un lieu commun. On crée des nouveaux termes à 3 bières. Voilà. Mettez ça dans votre... Premièrement, allez... achetez-vous un Moleskine ou allez juste au Jean Coutu puis achetez-vous un calepin puis écrivez dessus nouveaux termes ou mon calepin de termes et puis par la suite écrivez des nouveaux termes que vous apprenez à 3 bières. Puis si on vous voit en vraie vie puis vous nous présentez le calepin, on va soit souligner nos préférés ou quelque chose comme ça. Là. On va en écrire un nouveau. Vous donner une étoile. On va essayer de des collants sur nous autres pour vous mettre une étoile dedans. Je pense qu'il y aurait des facilités qu'on pourrait faire. Là, je pourrais aller dans ton corps à toi puis écrire sur ton blog des affaires niaiseuses. Ouais, tu pourrais faire ça. Moi, je pourrais aller comme jouer avec des chiffres. Oui, tu pourrais jongler avec des chiffres Excel. Être dans ton corps puis avoir ta commande de la mathématique et des chiffres
je suis sûr que ça fait que j'ai déjà expliqué comme ça, mais tu sais, c'est vrai comme un peu dans Beautiful Mind, comme juste voir des grilles, des chiffres, voir des affaires s'aligner et se placer d'une façon qui le sont pas pour moi. Ça serait probablement intéressant pour 5 heures. On était au double pizza, mon pianique, à côté d'ici. Il y en a qui me disait, je pense que je vais commander genre une small avec des frites. Puis là, je commentais un peu. Puis je regarde tous les combos différents. Puis là, je commentais un peu, t'es mis de prendre ce combo-là, ça va avoir une liqueur de plus, 50 cents de plus, ça vaut peut-être la peine, tu sais. Puis j'ai comme les chiffres de ma tête, comme dans... Beautiful Mind, ou comme la vision du Terminator. Mais si on pogne, si on transfère à Gabriel, est-ce qu'on a le choix de menstruer, pas menstruer? Est-ce qu'on doit vivre pendant 5 heures si des ça problèmes? si ça tombe à ce moment-là, ça tombe à ce moment-là. Ok, mais c'est pas un choix, là. Ben non, Pas mais un parce que tu sais que ça se déclenche pas de même. Ah oui, c'est je pas sais. toi qui Là, tu vas choisis. l'apprendre si tu décides de faire Tu vas être déçu, là. Peut-être que Gabriel, justement, pourrait faire un switch comme, ah ouais, ben, Pierre-Luc, on peut switcher de corps aujourd'hui, puis là, toi, donc, tu sais que c'est une journée qui va être difficile pour toi, puis tu switches, puis là, lui, il a une toute nouvelle expérience, puis là, tu fais juste te promener, puis C'est vrai qu'il est parce que, tu sais, plus debout, puis je suis un homme, tu sais. elle peut pisser dans un parc sans problème. Mon rêve. Puis moi, j'ai mal parce que j'ai... mais c'est que... Tu sais, dans la vie, justement, j'en chance heureux d'être un homme dans plusieurs situations. Puis dont celui des hormones. Dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de filles... Récemment, dans la presse, ça a montré qu'il y a comme eu 23 morts pour des pilules d'hormones. Puis il y a tellement plus de problèmes que ça avec les hormones, tu sais. Puis... À quoi qu'on n'a pas de cycle prémenstruel, puis moi, ça reste assez stable, notre affaire, tu sais. On a tout le monde des filles à ma job que Non, je sais. on a juste constamment des boners, puis on veut détruire des choses. on veut faire du rock and roll. Mais tu sais, il y a une fille à ma job que je connais, qu'elle, là, si tu peux deviner ce qu'elle est dans son affaire avec l'attitude, tu sais. C'est bizarre de se faire driver par ta conscience, mettons. Où t'es comme... Ouais, mais c'est vrai que c'est de même. C'est vrai. Tu sais, les filles ont tout ça à différents niveaux, là, mais c'est vrai. Des fois, là, tu sais, t'es comme, puis, en tout cas, en vieillissant, surtout, tu comprends. Mettons, moi, il y a une journée, je vais me lever, là, puis je suis maussade, puis j'ai les larmes aux yeux, puis Oli me dit un truc, puis je suis comme, voyons, c'est quoi ton petit problème? Puis là, la vie, puis là, je fais comme, attends une minute. Je suis pas de même d'habitude, c'est ça, je suis SPM. C'est vrai, c'est physique. Puis est-ce qu'il faut que tu te battes quand on a envie de pleurer ou c'est... Vraiment. Mais un coup que tu le sais, tu fais comme, OK, décroche, là, demain, ça va mieux aller, mais la journée même, puis physiquement, tu le sens aussi. C'est pas des jokes quand ta blonde a dit, mettons, là, je me sens grosse ou j'ai l'air, mais t'as le feeling d'avoir doublé en une nuit, là, tu te sens vraiment chub, puis grosse, puis là, il y a de l'écho en plus. C'est vrai que je dis ça. Même l'écho trouve que t'es grosse. Mais c'est vrai, c'est vraiment, tu sais, t'apprends à dealer avec un moment donné, là, mais tu sais, c'est pour ça que les crises d'adolescence de filles, c'est intense, là. Parce que, mais quand t'étais plus jeune d'abord, est-ce que ça a pris combien de temps de savoir comme, ok, là, je suis un peu folle aujourd'hui, mettons, là, parce que c'est ça, tu sais. Et non, t'es pas, mettons, tu sais, une fille de 14 ans qui fait une crise d'adolescence. Ouais. Fait une crise, c'est un enfant de 14 ans, comment savoir si c'est une crise parce que, pour le vrai ou parce que c'est des hormones, mettons. Non, mais c'est juste plus fort. Quand t'es SPM, ça va tout être plus fort, ça va être plus blablabla. Fait que, prenez la pilule. Moi, c'est ça mon... T'es quel genre de SPM? Il y a des SPM fâchés, des SPM tristes, il y a des SPM... SPM toutes. OK. Je suis SPM absolument toutes. T'es une all-around player. Écoute, Oli, en fait, à chaque fois que je suis SPM, Oli me dit, oh, tu devrais retourner chez ta mère. Tu vois, je suis ce genre-là. Fait que la fois, tu cries pis après tu pleures, c'est ça? Ou je suis impatiente, je suis pas fine, je pleure facilement. Des barres à métal. Oui, puis j'étrangle des chats en même temps. Puis, dans le fond, Hulk, t'es juste un SPM, des fois, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. Hulk, c'est une fille, dans le fond. Mais She-Hulk, She-Hulk, elle s'est influencée par ça? Par CSPN? Oui. Écoute, j'imagine que oui, parce que She-Hulk est devenu She-Hulk par transfusion sanguine de son cousin, l'incroyable Hulk. Alors, clairement, c'est dans le sang que ça se passe. Alors, mais je ne sais pas comment les rayons gamma affectent cette période mensuelle. Peut-être qu'elle devient... Mais c'est jamais abordé dans les comics que She-Hulk... Possiblement, mais je préférerais croire le contraire, parce que les comics étant tout le temps écrits par des dudes qui sont pas tout le temps bons avec ces côtés-là de personnalité. Je suis pas sûr que j'aimerais ça lire que Dan Slott dans sa run de She-Hulk qui a parlé de quand elle avait ses règles. Peut-être que c'est là-dedans. Peut-être qu'elle devient juste plus She-Hulk. Parce que tu vois, She-Hulk, elle a le contrôle de ses émotions. Elle devient pas choquée comme mindless comme de Hulk. Mais peut-être que ces 3 jours-là, elle devient Hulk pur. On le sait pas. Ben, ça vaudrait la peine de faire des recherches, je vais faire des recherches, je dirais peut-être c'est d'enregistrement.
Mais moi j'ai une question pour en revenir avec switcher de conscience avec quelqu'un. Est-ce que comme faut que je sois d'accord? Tu sais peut-être que mettons que Pierre-Luc tu veux être dans ma journée aujourd'hui 5 heures, mais peut-être que moi j'ai des trucs de prévu là puis que c'est important. Je pense que quand ça marche c'est que pendant mettons de midi à 5 heures, une journée random, paf, on est expulsé de notre corps, on doit choisir entre les deux autres. Qu'on peut pas retourner, puis après 5 heures, ça revient automatiquement. C'est comme ça que moi je le vois, là. Ouais, mais est-ce que... C'est pas privé l'agenda, là. Ok, non. Fait que genre, ça se peut qu'il y en ait qui doivent faire un show pour toi, puis ça ne tente pas de faire ça, là. Ouais, puis là, faut que... C'est ça. Faut que j'aille comme un suit vraiment ressemblant de Gabriel, parce que les gens s'attendent à voir Gabriel, ils s'attendent pas à voir moi. Fait qu'il faut un déguisement de Gabriel vraiment convaincant. Toi, mettons là, que t'es dans Gabriel, puis Gabriel a un show à faire à soir. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, puis t'es dans elle, là? Ben, tu vois, c'est là ça change ma vie, parce que faudrait que j'apprenne son matériel à Non, mais elle. elle sait, c'est un skill dont tu as parlé. Elle sait, là, okay, physiquement, elle connaît. Je sais son matériel. Oui. Ah, ben, j'essaierais de me... Est-ce que tu le modifies à ta façon? Ou tu vas comme le monde a payé pour elle, mais qu'ils vont voir elle? Non, parce que si elle avait mes skills, elle pourrait dessiner ce qu'elle voulait avec mes talents. Alors, j'assume que je pourrais dire ce que j'essaierais de garder ça pareil. En respect pour son travail. C'est juste que son vocabulaire de scène augmente. Il y a plein de comparaisons qui n'ont pas rapport. Fait des comparaisons qui n'ont pas rapport. Trop de références. Puis après, comme la joke, elle fait wanks. Wanky. Un détour de 7 minutes et demie sur comment elle a pas été satisfaite par Man of Steel. Et puis, peut-être que je changerais son set un peu, là. Oui. Mais je pense pas que quelqu'un irait la voir par la suite. C'est comme, hey, il est où son 8 minutes, c'est sa continuité de DC Comics, là? Je pense pas que je briserais sa carrière. Après, tous les autres humoristes, comme, voyons, Gabriel avait juste me parlé de Lost pendant 8 minutes. As-tu vu, quelqu'un a dit que là, c'était pas bon, elle a échappé la grosse Coors Light qu'elle buvait sur le sol. Ouais, parce que ça, c'est niaiseux, mais il y a comment dire ça en français, un stance, une position quand t'es... Une posture. Une posture, ça, féminine et masculine, tu sais. Gabrielle est assise en femme, puis moi je suis assis en dude, tu sais. C'est juste comme Gabrielle, elle serait manly. Par contre, nous, on sait comment habiller par ouais, je serais comme, elle serait étrangement droit, puis là... T'aurais les jambes croisées comme une fille, puis derrière les... Mais, on a parlé pour les affaires sexuelles, mais juste de dealer avec mon corps, comme Gabriel, si dans mon corps, elle n'est pas peut-être l'habitude d'avoir des longues jambes, de même des longs bras de même, ça serait peut-être un peu, peut-être comme d'être sur des petites échasses pour toi. Tu sais, de marcher sur des cannes avec des cordes avec tes jambes. En fait, je courrais. Ouais. Quand je vais être dans ton corps, parce que moi, je prends pour acquis que ça va arriver éventuellement, je vais courir. Parce que courir avec des grandes jambes, c'est cool. Moi, je cours pas vite, là, mais là, je vais pouvoir courir. Oui, les enjambées sont meilleures, c'est sûr. Ouais, voilà. Et en plus, tu sens pas puer. Parce qu'il y en a qui y a pas d'odeur. Moi, je sens rien, fait que... C'est vrai, tu sens rien. Oh my God, je ferais tellement de cash avec ça, là, parce que les humoristes sont stupides. OK. Fait que je vais arriver avec une gang d'humoristes, je vais faire, les gars, 20 piastres que je suis capable de sentir le clochard, là, sans vomir, puis comme ils vont tous me... je vais faire... Ouais, mais là, t'as Yannick qui aborde des humoristes out of nowhere, comme ils vont faire comme ta gueule, là. Ah, c'est vrai, j'oublie que ouais, c'est vrai. Ben non, c'est pas grave, les humoristes, honnêtement... Dès que t'es un peu weird, non, ça va, ça passe. Je vais trouver un moyen. Okay. Tu vas comme être... Ben oui, c'est ça va arriver. En fait, si oui, moi je vais être dans ton corps, toi, Gabriel, puis je vais dire à toi qui est dans le corps à Yannick, viens, tu me donnes la moitié de ton argent, puis en tant que Gabriel, je vais aller te présenter aux humoristes. Fait que, vous voyez la passe d'argent que je peux faire? Je l'ai vu, j'ai profité du corps de Gabriel, je l'ai fait. On s'est faire 10 piastres, moi puis Gabriel. L'autre fois, on a parlé de si nos trois corps étaient ensemble, qu'on rase Yannick, tu sais. Oui. Mais on peut faire pareil ça, je peux, mettons, t'es comme Gabriel, tu peux te raser la tête de Gabriel, puis elle se lève de même, puis ça qu'après elle a plus de cheveux, là. C'est vrai, ou à, tu sais, comme à 4h59, là, je pourrais, et 59 est comme... Ben, c'est du culotte en public. 57 secondes, ouais, je pourrais faire ça, fait que là, après, je m'en vais, puis là, toi, tu te ramasses au Maï Champlain, au Centre Eaton, avec les culottes à terre, pis t'es comme, what the fuck? Ouais, je baisserais jamais mes culottes chez lui. Moi, ce que je ferais, c'est que, mettons, ça finit à 9h. J'irai à 8h59 dans le corps de l'autre, puis j'irai aux plaines lorsque c'est la Saint-Jean, tu sais. Oh. Puis je crierai j'aime le Canada. Puis après ça switch suite. T'en vas. Juste de réaliser que je suis aux plaines, ça serait assez, juste de réveiller puis je suis aux plaines, comme plein de monde avec des drapeaux de patriotes, puis ça faisait quoi? Ouais, sinon avec j'étais aux plaines, je me rappelle, j'avais comme 23, 24 là, puis c'est l'âge limite d'aller là. En ce qui me
concerne, c'est l'âge limite d'aller là. Peux-tu nous dire pourquoi? C'est l'âge limite? Moi, en vieillissant, de moins en moins, les shows extérieurs pour commencer, les moins en moins. J'ai été à Oshiaga l'an dernier parce que ma blonde avait des tickets gratis. Puis il y avait eu une mauvaise communication. Et par ça, je voulais dire que moi, ça me tentait pas d'y aller tant que ça. Puis elle a compris, yes, allons-y. J'ai passé une des journées les plus chaudes de l'année au soleil à voir. Il y avait pas vraiment beaucoup de bands qui m'intéressaient. Je pense qu'il y a juste un show que j'ai été voir Black Keys que j'avais aimé. Mais le reste, c'était tout le long du bruit incroyable, une chaleur étouffante, de la Bud Light super chère. J'ai vu Alia Jasmine de MTV pour de vrai, par exemple. C'est un bon plus, au moins. Ça, c'était un plus. Puis j'ai passé du temps avec ma copine, qui est merveilleuse. Cependant, spectacle extérieur. Ça peut faire chez vous, là. Je peux faire chez nous. Spectacle extérieur, je suis comme, ok, là, je suis rendu à l'âge que je veux plus faire ça. Le moins possible. Imagine-tu, en plus, t'as pas l'odorat. T'as pas l'effluve du monde qui pue parce qu'ils ont trop chaud. Au moins. Ouais. Ça c'est dit, par exemple, les dames étaient vraiment dénudées, là-bas, ce qui au moins, c'est agréable, mais ça me dérange pas comme ça, je suis avec la flûte belle, ouais. Mais, tu vois comment j'en prie. Mais Yannick, toi, le sens d'odorat, là, c'est vrai que t'as jamais senti avant, là. T'as pas toi, entre moi? Je peux sentir le vinaigre et l'alcool à friction. C'est Fait que toi, les toilettes chimiques, ça te dérange pas? Ben, je sais que je suis comme dans un brouillard de déchets humains, fait que j'aime pas ça, là. Tu sais, je sais que je par-dessus. T'as une conscience là. J'ai une conscience que par-dessus un trou de détritus humain, puis qu'il y a si peu qui m'en sépare. Puis j'ai comme l'impression que c'est plus chaud dans ces places-là. À cause de ça. Mais sinon. Qui tu penses, entre moi et Gabriel, a la meilleure odorat? La meilleure odorat? Et pourquoi? Gabrielle, parce qu'elle me semble, juste, vu qu'elle a dû goûter plus d'affaires, avoir un goût plus raffiné, puis un odorat plus raffiné. Oui. J'ai d'ailleurs mangé du Jell-O pour la première fois de ma vie il y a 2 jours. C'est vrai, ça, là, j'ai failli t'applaudir, mais en même temps, c'est pas très bon, du Jell-O. Ça, c'est dégueulasse, j'ai vomi dans ma bouche quasiment, c'est vraiment. Ben, t'es arrivé trop tard au Jell-O. Ça a l'air d'un cerveau, on dirait que ça pile dans ta bouche, c'est dégueulasse. Faut que t'en manges quand t'es jeune, à l'âge que tu trouves que la texture weird, ça a de l'air cool, puis l'apparence weird, ça a de l'air cool, puis là, tu manges ça, puis tu développes des souvenirs positifs face au Jell-O. Si... C'est la seule bouffe qui est comme semi-solide, tu sais. Ouais. C'est de la gélatine. Ouais, ça. Mais après un certain âge, je pense, tu peux pas continuer. Non, je peux plus plonger là. Tu peux pas embarquer, là. Non, c'est comme une patinoire pour enfants, une baignoire pour enfants, un bateau joueur. Je trouve pas être là-dedans, là. C'est un peu trop weird. Non. Faut juste que t'attendes d'être vraiment vieux, ou que peut-être qu'une fois que les dents disparaissent, là, par exemple, tu peux peut-être revenir. Tu peux, ouais. Mais, tu vois, moi, j'ai jamais aimé ça. Mais, mets de la vodka dans ton Jell-O. Toi, il est 4h moins quart, tu sais. Tu peux virer, genre, une brosse, prendre 9 chutes de vodka, l'autre se lève, il y a un porc, c'est sur le pisse, puis il vomit à terre. Ouais. Puis, welcome to my life. Je sais pas c'est quoi qui est le pire entre les deux, c'est de vomir à terre ou être au Saint-Sulpice. Moi, je pense que c'est ça qui me dérangerait le plus. Snap, puis là, soudainement, je sais pas pourquoi je suis là. Puis je suis dans un bar que j'haïs, puis que j'ai dépensé de l'argent dans l'établissement. Calisse, pourquoi je dis ça? Moi, j'aurais punché un bouncer. Oh, oui. À 57, genre 4h59 et 57 secondes, là. Je punch un bouncer, puis là, c'est... Wouh! Quel bon sujet de Rémi Vachon, un commercial de Banjo Bouchon. Mettons qu'on vous donne le choix de transporter votre conscience dans le corps des animateurs de podcast. Bon, blablabla. Pendant 5 heures, ça serait qui? Puis blablabla. Et réponse finale. Freaky Friday. Ouais, mais réponse finale, une personne. Ouais, c'est Gabriel, moi. Ouais, ben moi je pense que ça devrait être Gabriel justement pour le changement de sexe, hein. Ouais, changement de sexe qui une expérience à ne pas passer. Parce que en plus j'ai pas pogné pour fourrer ta blonde. Si. Ça arrive. C'est vrai, ça, on en a parlé, est-ce que ça moi je fourre vos 2 blondes, je vais juste vous le dire tout de suite. Ouais. Je pense que va vouloir là, mais ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que est-ce que les blondes sont au courant dans le cas chez il y a personne au courant. Ça arrive, paf, comme Freaky Friday, là, c'est non, ça. Mais est-ce que nos blondes, pis ton chum aussi savent, ben, des fois, ça arrive. Je sais pas quand, mais des fois, ça arrive. C'est one shot deal, une fois dans notre vie, pendant 5 heures. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était plus comme, ça arrive, mettons, aux 3 mois. Non. C'est one shot, là. Ok, c'est one shot. Okay. Oui. On a besoin d'éclaircissement, Rémi, s'il te plaît. Mettons, Gabriel, clairement, après l'amour à nos blondes, ok? Ouais. Mais toi, est-ce que tu ferais l'amour à un gars? Ouais, tant qu'à être là. Ouais. Moi, je sais pas si je dirais jusque-là. C'est pas gay si je suis dans le corps d'une femme. Je sais pas, peut-être qu'en tant que femme, ça m'intéressait plus de te
aux hommes. Peut-être que oui, peut-être que ça vient avec la conscience aussi. Mm-hmm. Peut-être. Qui sait? On le Imagine-tu, découvrira. genre, si, dans ta relation sexuelle, toi, Yannick, en tant que Gabriel avec Oli, Oui. et que tu fais des meilleures pipes, et que moi, ça serait weird pour Oli de faire comme, Ah, ça serait c'était comme, cool l'autre jour, est-ce Pourquoi tu fais pas ça comme la semaine passée? Tu fais pas ça comme vendredi dernier? Ouais. Comme, ben, tu sais, c'était spécial. Puis là, Gabriel, après, elle vient de te voir, donner des conseils. Puis là, tu t'expliques. Là, soudainement, tu montres des vidéos sur Sugar Ray, puis Ouais, puis là, non, mais soudainement, on a comme, tu sais, hey, as-tu vu ces deux-là? Ils ont chacun un popsicle, on sortait ils font de l'affaire weird dans le métro sur les popsicles. Ils devraient faire ça dans quelque part d'autre. Alors, sur ce, écoutons un message d'information et pigeons un autre sujet de l'autre côté. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, en fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux passer des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Gabriel, je t'invite à piger le 3e et dernier sujet de cette semaine. Expliquez votre époque à des gens qui arrivent directement des années 80 avec une machine à voyager dans le temps. Un sujet de Guillaume Simard, @Gumby, barre en dessous, Québec. QC. Délicieuse, mon son canadien. Alors, Gabriel, qu'est-ce que tu expliques à ces visiteurs du passé? OK, leur linge, c'est non. Non. Mais là, on a le Myland, fait que ça peut toujours passer. Ah, ouais. Myland et Saint-Charles, les deux sont bien pareils. Il va falloir que c'est voulu. Puis c'est ironique, tu sais. Ouais, mais quand même, tout ce qui est crêper les cheveux, puis de grosses... Non. Je les amène magasiner. Premièrement, j'explique le linge. J'explique le linge et pourquoi les années 80, c'était une erreur. Moi, j'explique en premier aussi aux jeunes garçons. Tu sais, quand t'étais jeune, pis qu'on riait du monde avec les casquettes à palette droite, là c'est à la mode. Fait que pliez pas, ça va te faire rire de toi. C'est vrai, c'est à mode, les casquettes à palette droite? Ouais, c'est ce que je comprends, c'est ça. Ouais, parce qu'ils sont comme fresh, ils viennent juste... Ouais, puis ils gardent encore l'étiquette dessus, tout ça, là. Oui. Écoute, la mode change, Moi, tu vas pas croire à quel point nos TV sont minces maintenant. T'aimes ça la télévision, on a toujours trouvé que c'est trop pesant, là. Là, sont minces et miniatures et tu peux les amener n'importe où. Puis, peut-être, aimes-tu les ordinateurs? Apprends à aimer ça parce que ça va comme être important. moi, je dirais plus, là, tu sais, une cassette, là, quand tu veux ta tune préférée, là, c'est vraiment du rêve de trouver, là. À ça, avec un iPhone, un iPad, un whatever. Tu vas te tanner, tu vas être rendu blasé de tes tunes. Tu vas te tanner. Quand t'es jeune, tu tombes dessus, t'as pas le choix à faire avec la 4, tu sais. Mais, à 80, on a des CD, tout ça, là, en 80? Non, pas encore, hein. Non, c'était c'est les ça. vinyles encore? Ouais, moi, j'ai avait vu les vinyles. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, écoute, à cette heure-là, quand je suis sur mon iPod, là, je switch les tunes, là. Content, je les aime, mais je les aime pas assez cette fois-là. Tu sais? Ouais, c'est toutes des affaires pas importantes, mais qui te prennent un peu d'effort, te demanderont plus jamais d'effort maintenant. Tu peux tout choisir, tu peux tout customer pour toi, toutes des affaires comme ça. C'est vrai. Aussi, je dirais, tu peux pas fumer partout maintenant. C'est plus cool non plus. Ouais, non, c'est vrai, hein. Mais tu sais, comme avant, ils fumaient dans les hôpitaux, ils fumaient dans les avions, ils fumaient comme... Tu mets un cégep là-dedans aussi. Partout dans les écoles, c'est vrai, partout. Fait que là, faut comme faire, oh non, excuse-moi, éteins ta cigarette, on peut pas fumer ici. Hey, non, excuse-moi, on peut pas fumer ici. En passant de cancer en passant. Mais c'est vrai que puis à danser aussi, la musique, tu sais, va falloir qu'ils s'habituent aux nouvelles musiques, aux nouveaux sons et tout. Mais là, il pourrait écouter ma cassette remix dubstep de C0.
Ce que j'ai fait juste pour lui. Ok, ouais. Oui. C'est les années 90, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais Ça, attends, ça reste un oui. bain futuriste pour eux autres, C'est ça. c'est incroyable. C'est zéro. C'est zéro. C'est à peu près ça. Pas très bon, mais lui, c'est pas. C'est pas lui. Non, il sait pas, il fait juste lui, c'est juste de la musique du futur épeurante. Fait que, moi, je dirais, ben, regarde, t'as quitté l'époque où tous les meilleurs films se faisaient. Désolé. T'aurais dû rester là pour les savourer. Présentement, on fait juste les refaire. On fait juste des remakes de ces films-là. Fait que, ce que t'as poigné ce que t'as écouté la première fois, là, c'était vraiment meilleur que la plupart des choses qu'on fait maintenant. Il y a l'aspect genre, tu peux plus dire tout ce qui te passe par la tête. Dans le sens qu'il y a années 80, il y avait beaucoup moins de censure, il y avait, j'ai fait une sortie Robocop qui est sorti à l'époque, là. Il est vraiment violent, là. Ouais. Mais celui qui va sortir, c'est sûr qu'il est pas aussi violent que... Justement, au sujet de Robocop, tout ce qui est dans ce film-là, c'est passé pour de vrai. Ouais. Tout ce film-là est passé pour de vrai. Les corporations essaient de nous avoir comme des objets. Les médias sont 24 heures sur 24, puis tu craindras pas les shit que tu vas voir aux nouvelles quand tu les écoutes, là. Tu vas penser qu'on devrait tout aller en prison tellement c'est violent. Moi, je dirais aussi, hier, faut passer un courriel. T'as pas le choix, faut une adresse courriel. Et c'est pas vrai que tu réponds pas à la chaîne de lettres que tu vas mourir dans les 5 prochains jours. Puis envoie-moi pas les emails non plus, parce que c'est pas vrai que tu vas avoir de bonne chance d'avoir assez de tes amis, là. Ouais, on sent en crise à cette heure, on s'est mis par la poste. C'est ça. À ce temps, par la poste, il y a juste des factures, puis le reste, tu crisses au vidange. Tu sais comment c'était spécial de recevoir une lettre quand t'étais jeune, là, puis maintenant. C'est vrai. Moi, en fait, je pense que je les amènerais en haut d'une falaise avec une auto. Puis là, je dirais, on a inventé des autos volantes. Puis là, je laisserais conduire en haut de la falaise. Excellent. Puis là, je serais, elle marche pas! Puis là, il serait trop tard. Puis là, je serais débarrassée du monde des années 80 qui habite chez nous puis qui paye pas de loyer. Parce que eux, le loyer, il doit être 120 piastres, ton C'est loyer. vrai, tu sais, ils vont te dire comme, tu sais, v'là 2 piastres, va au papier. dépanneur. Ouais, puis là, tu vas être comme, mais j'en ai rien à crisser dans 2 piastres. Ouais, à quel point Parce que c'est une type. il y a des affaires ça l'a changé la sens différente. Quand tu parles de Robocop qui devait être quoi? Il devait être PG-13 à cette époque-là. À cette heure, ça sort, c'était un côté R. Fait que tous les films étaient plus cool et plus violents. À cette heure, ils sont moins, mais toutes les autres médias, comme justement les nouvelles, de la façon, les jeunes dames sont plus dénudées en public. Tout devient, tout ce qui était fictif est devenu moins pire. Tout ce qui est vrai est devenu amplifié et épeurant, là. Désolé que tu sois pogné ici, personne des années 80. Donne-moi ton Walkman, peut-être je vais te voir Est-ce qu'on pourrait dire rase ta moustache en premier? Ce serait rase ta moustache, là. Oui. Ça dépend à quelle année qui est arrivé, parce que Ben, ça va peut-être marcher, là. Puis ça encore. dépend si on est en novembre, parce Ouais. que Oui. si c'est novembre, peut-être qu'il fait Movember, fait que ça passe. Mais sinon, oui. Rase la moustache. Toi, Gabriel, as-tu une opinion sur Movember? Est-ce que c'est cool ou c'est ironique? C'est quoi la C'est si stupide. Si tu le fais parce que tu ramasses vraiment de l'argent, ok, c'est correct. Il faut une page web, tu le quittes pour ramasser de l'argent. Mais oui, tu sais, si tu le fais vraiment pour ramasser de l'argent, il y a un gars qui l'avait fait à GHB, là, je me souviens pas le nom du gars qui était un spectateur et tout, puis il avait vraiment ramassé des sous, je me souviens plus combien il avait ramassé, mais c'était cool, tu sais. Le monde à GH avait donné de l'argent, il y avait eu vraiment, tu sais, il faisait ça pour une cause. Mais il y en a plein qui sont comme, moi je fais le Movember, ok, puis c'est ça, j'ai une prostate, là. Je suis la masse me dit de faire ça, je le C'est sais. drôle parce que toi, avant, on trouvait tout ça là des moustaches, mais là, j'en fais pousser une. C'est comme, pourquoi tu dis ça, là? Ouais, c'est laid de C'est moustache. comme le stance, l'affaire la plus, la moins ironique, drôle. Ouais, ben, Ever, tu sais. ça l'est plus pantoute. Et ça, comme temps, il y a 10 ans, les t-shirts de loup, c'était comme, hey, t-shirt de loup, c'est lettre, fait que j'en porte un. C'est quand, si quelqu'un porte un t-shirt de loup en arrière cette idée-là aujourd'hui, ça serait aussi poche que ça, là. Ouais, c'est comme, t'es vraiment contre-culture différente, Oui. avec ton t-shirt. Ouais, ou si, mais si avec le monde des années 80 là, ce serait quoi mettons les nouvelles à leur apprendre? Tu sais mettons le mur de Berlin va tomber, ça serait important que tu le saches. Okay, regarde, le mur de Berlin est tombé, mais le World Trade Center a aussi tombé. Fait qu'il s'est passé plein de choses. Ah, mais, là, dans les années 80, il y avait beaucoup à Montréal, il y avait pas d'autant de buildings que ça, des condos, ça existait plus, dans les années 80. C'est-tu le mode des condos, ça existait pas? Non, c'est moins. Tout le monde se mariait à l'époque. C'est vrai. Même en 80, c'est le monde se mariait vraiment C'est tôt. vrai.
Oh my god. Mais il y a plein d'affaires, là. En fait, moi, je pense que je ferais, c'est que j'amènerais ma gang. Dans ma tête, ils sont comme 6. Je les amènerais à des endroits qu'il y avait dans les années 80. Tu sais, mettons, je les amènerais à Ronde. Fait que, regarde, tu vois, c'est pareil, mais ça a changé un peu. Tu sais, pour qu'il y ait des points de repère, quand même. Parce que ça doit être assez fréquent, là, avancer comme 30 ans dans le futur. Il y a, aussi les films, les films d'horreur, par contre, les films gore, sont vraiment plus réalistes aujourd'hui, là. C'est une affaire qu'il faut que tu t'attelles, parce que c'est la seule, c'est la seule gang que les autres ont continué à les pire là-dedans, là. C'est une affaire qu'il faut que tu saches, là. Si t'avais ce film-là en 1985, ça serait chié dessus. Tu serais arrêté. Oui. Pac-Man, c'est moins cool aussi. C'est plus révolutionnaire. Là, c'est rendu vintage, mais c'est rendu cool. cool. Leur montrer les jeux vidéo comment ils sont, ils seraient pas capables d'y croire. Je sais pas si t'as vu ça, Yannick, mais moi, quand je suis en 6e année primaire, première secondaire, dans ce coin-là, le 64, Nintendo 64 est sorti à ce moment-là. Et j'avais de la misère à faire bouger Mario sur l'écran en 3D. Pour moi, c'est comme un peu tough. Tu vécu ça? Moi, mon frère a de la misère, là. Comme, ok, un peu en 3D, c'est un peu weird. On jouait... Puis on avait de la misère à faire bouger Mario, là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, il bougeait dans une dimension de plus. T'étais pas prêt à ça. Mais vous autres, mettons, je me rappelle, moi, en 86, 87, j'avais 6-7 ans, puis je voyais des émissions de TV où les enfants se disaient ça allait se passer dans l'an 2000. Comment que l'an 2000, qui était comme 14, 13 ans dans le futur, j'avais l'impression que j'allais avoir 45 ans à l'an 2000, puis j'allais être comme le plus vieux pet, puis que comme j'allais être vieux et gris, puis là il allait y avoir des chars volants, puis que le monde m'allait avoir dépassé. Ça avait l'air tellement loin. Ah, c'est les Jetsons, c'est les Jetsons. C'est les Jetsons, ça avait l'air épeurant tellement ça serait loin. Moi, je me souviens, là, je suis secondaire. Puis là, il me disait, genre, hey, man, au cégep, ça va être tough. Puis là, genre, toi, ça va dans 3 bâtons, puis cégep, ça va dans 3 ans. C'est loin! C'est loin, tabarnak! Fait que là, genre, je suis dans le métro pour aller au cégep. Puis là, je suis comme, hey, man, je suis rendu là, dans ma vie, je suis loin. J'arrive au cégep. Il me dit, université, ça va être tough. Ça va être tough. J'arrive à l'université. Puis je suis comme, hey, man, c'est que je suis rendu vieux. Puis là, genre, dans l'année prochaine, j'ai 30 ans. Puis je suis comme, ouais, là, je suis rendu vieux. Là, ça commence pour de vrai. Dans les années 80, comment vous expliquez Internet? Tu sais, la grosse affaire beige que la personne la plus nerd que tu connais a, là. Que tu riais de lui, là? Peut-être que tu riais de lui, ou peut-être qu'il y a un nerd ben, on l'a tout à cette heure. On l'a tout. Puis c'est petit. C'est un appareil ménager, là, pratiquement. Puis il va être miniaturisé, puis tous ces ordinateurs-là peuvent être connectés ensemble, la plupart le sont. Puis tu peux envoyer des messages, puis plein d'affaires, puis tout ça. Puis là, ils comprennent pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Ils disent, non, tu comprends pas. On organise tout avec ça à cette heure. On organise tout. On pogne tout notre divertissement peut venir de la même boîte, si on veut, là. Tu peux en aller au cinéma, si tu veux. T'as juste attendre. Dans les années 80, là, E.T. ou Raiders of the Lost Ark pouvait être 1 an au cinéma. Puis ça allait me prendre encore comme 6, 7, 8 mois avant qu'ils sortent en vidéo, là. À cette heure-là, si ça prend 5 mois avec un film sorti en DVD, t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais juste dire aussi, ton DVD, là, rembobine-le pas. T'as pas besoin de le faire. Regarde, tout ça c'est sur un disque maintenant, là. Puis il est petit puis argenté. Encore là, ça va être... Et dessus, les acteurs que t'aimes, puis le réalisateur que t'aimes, ils parlent par-dessus pour se dire comment ils ont vécu ça, là. Ouais, si tu veux, toujours appeler sur un piton. Puis j'imagine que aussi, à cette époque-là, tu mets un DVD ou un CD dans les mains, ça a comme l'air fait en argent, puis c'est réflexe. Ça doit être ça doit être une technologie extraterrestre, mais c'est pas le cas, là. Mais c'est vrai, mais tu sais, il y a du monde qui ont pas voyagé dans le temps, mais qui savent pas encore se servir d'un ordi. Et moi, ça me fait capoter, ce monde-là. Je sais pas si vous en connaissez, là, du monde qui sont comme, mais tu sais, moi, Internet, pis t'es comme... Du monde qui n'a pas cellulaire, mettons? Ah, ça me fait chier, là. Ok, t'as l'air d'avoir d'affaires à dire, qu'est-ce que t'aimes? Pas de ces gens-là. Mais c'est qu'ils sont pas rejoignables. Puis c'est comme, ouais, mais si t'as vraiment besoin de me rejoindre, on va se rejoindre. Si je suis à la maison, ouais, mais des fois je suis en chemin, j'ai un imprévu, j'ai n'importe quoi, juste comme Oli, il y a pas de texto. Et juste ça là, ça me rend complètement folle. Je suis comme, ouais, mais des fois j'ai pas besoin de te parler, j'ai juste besoin de dire je m'en viens ou tu sais, oh god. T'as jamais réussi à te convaincre?
François et moi, on y travaille, comme François avec qui il travaille beaucoup et moi-même. Fait que là, François et moi, on a décidé de s'allier pour convaincre Oli d'avoir des textos. Faudrait qu'à un moment donné, comme... Comment on fait ça? Bon, un texto, quelqu'un qui connaît pas ça. Il y a une 80. Ben, premièrement, t'as un téléphone, tu peux amener ton téléphone constamment avec toi. Il y a pas de roulette. Il y a pas de roulette. Ouais, puis il pèse pas comme 10 livres. Tu peux pas sûr quelqu'un avec ça, là. Il est plus petit que, tu sais, ta calculatrice, là, est vraiment grosse, là. La plus petite calculatrice que tu sais, là, c'est plus pire. C'est ça, tu peux communiquer, tu peux parler au téléphone, tu peux juste envoyer un message texte. C'est comme un télégramme. Mais, Mais, ok, mettons, là, que t'as toute ta gang des années 80, est-ce que tu garoches toutes les informations en même temps ou tu y vas au compte-gouttes? Non, tu vois, compte-gouttes, tu commences en disant, regarde, tes parties intimes, tu devrais faire dedans un ménage. Années 80, je pense que c'était pas fait. Fait que commence par ça. Voici un clipper. tu vas petit à petit, mais c'est tout quoi dans le fond, je pense que tu leur montres juste comment Internet fonctionne, puis l'ordinateur fonctionne, puis le reste, ils feront leur propre apprentissage. Non, mais ça veut dire que ton voyageur va être comme, mettons, quelqu'un qui est abruti, là, ça, c'est comme, tu sais, il va comme faire des araignées, il va croire qu'il a reçu un email du prince d'Afrique, tout ça. Ils sont pas imbéciles non plus, là, Mais quand c'est pas ça, ils c'est vrai, tu sais pas, tu sais pas, donc. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut dire que c'est pas vrai? Internet, faut t'entendre dire qu'Internet c'est la folie pis c'est super bon pour l'équipe. Pour eux, c'est normal qu'un prince leur écrive. Ouais, mais faudrait quand même les avertir. Internet, c'est vraiment cool, mais crois pas tout ce que tu vois là-dessus. C'est la meilleure chose au monde pis c'est la pire chose au monde en même temps. Moi, j'irais prendre un calepin, écoute 3 bières, prends des notes parce que, ouais. Note ce qui est important, ils vont te le dire. les nouveaux thèmes. Fait que notez ça. Internet, faut pas tout croire ce qu'il y a là-dessus. C'est très important, oui. Mais je dirais aussi peut-être que tu sais Bugs Bunny c'est bon mais c'est moins bon là. Oui, l'humour a changé. Ouais. Non, mais Symphorien, les c'est personnages, cool, là. les C'est vrai que c'est avant, là. Un bout que c'est. C'est avant, mais c'est quoi 80? Ding and Dong. Ouais, Ding and Dong. Tu sais, c'est 90, beaucoup de ça, l'humour de personnages, non? Les années 80. Tout ça, là. Ouais. C'est pas. Et puis effrayante, là. En fait, elle est vraiment tellement plus bonne, c'est rendu effrayant, là. Profite tout de RBO pendant qu'ils passent, là. Puis là, à cette heure, ils font toutes des choses différentes. Certains pas aussi bons que jadis. Oui, mettons dans Rire et délire, c'est le titre original, ça s'appellerait Et. Parce qu'il n'y a ni rire ni délire là-dedans. Ça s'appellerait correct vidéo, là. Ouais, correct. Il y a des affaires populaires aujourd'hui qui sont un peu mettons Lady Gaga, mettons Justin Bieber, tu sais, la nouveauté. Comment expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas ça? Je pense pas que t'as pas besoin de les expliquer tant que ça pour les 80 parce que c'est souvent juste une version plus récente d'une affaire qui existait déjà. Oui. Comme Ça, tu sais, mettons, Cyndi Lauper était super excentrique aussi, était super, ouais, c'est ça. C'est comme Madonna mélangée avec mais Madonna était connue dans les années 80, Ouais. non? Fait que là, elle est juste encore Les là. bras sont comme des troncs d'arbres. Ça, c'est Mike White qui disait que les bras de l'avant-bras de Madonna ressemblent au pénis de Clint Eastwood. Comme full de veines, c'est dégueulasse, là. Imagine ça, Madonna te punch dans la face, là. Comme, Oh tu non. sais, les comiques de Bugs Bunny, où il y a Daffy Duck, qui sont le bec tourne, quelque chose explose dans la face, là. Si Madonna te punch, là, c'est ça qui arrive. Ton nez fait un tour, là. Elle est tellement musculaire, cette femme-là, c'est dégueu, là. Ugh. Est-ce que, ouais, tu sais qu'est-ce qui existe encore, qui existait plus? Non. Les tortues. Les Tortues Ninja? Non, les tortues. Ça existait dans le temps, ça existe encore aujourd'hui. C'est mal formé ma question. Les arcades. T'as mis ça dans les arcades. Il y en a plus. Il y en a plus. Pas en tout. Désolé. C'est vrai. Ou tu sais, il y a plein de Les enfants se font, suggérer des choses louches sur Internet à cette heure. Ils vont aller dans les arcades. Mais il y a comme plein de nouvelles règles aussi de sécurité ou de trucs comme ça tu sais, qui ont On est été. tous plus au courant des prédateurs sexuels. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi? Il fait grâce ta moustache encore. J'ai assis puis j'ai fait écouter To Catch a Predator, là, de NBC en reprise, là. Puis, tu vois, veux-tu comprendre quelque chose au sujet de l'époque dans laquelle où on vit? Écoute To Catch a Predator. Jersey Shore. On pourrait dire que C'était expliquer votre époque à des gens qui arrivent directement des années 80 avec une machine à voyager dans le temps. Un sujet de Guillaume Simard at Gumby, barre en dessous, Québec. on a aussi le sujet super long de Rémi Vachon. Fait que si on veut entre nous autres switcher Freaky Friday pendant 5 heures,
Et on avait aussi le sujet de Édouard Lanois. Le paradis, ça ressemble à quoi pour vous? On vous remercie pour ces excellents sujets. Ça fait un bon épisode. Un bon épisode de... Ben, tu sais, on n'a pas arrêté... Pour les auditeurs, il continue à avoir des épisodes, mais pour nous autres, c'est un épisode de retour, vu que ça fait un bout qu'on n'a pas fait l'épisode enregistré. Je voudrais remercier vraiment nos auditeurs qui sont allés nous liker sur Facebook puis nous suivre sur Twitter, parce que ça nous a beaucoup aidé dans les commandites avec Molson. Oui. C'est un argument de poids de faire comme, hey, il y en a une couple de monde qui nous suivent. Oui. Fait que Alors, merci beaucoup. Merci, puis si vous l'avez pas fait, faites-le s'il vous plaît. Ouais. Puis ça, on remercie Molson pour cette savoureuse Molson canadienne qu'on boit cette semaine. Puis, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine? Sur Twitter, Pierre-Luc. Sur Twitter, moi puis ma face, sur mon blog, moi puis ma face.blogspot.com, sur Web et Mascara. Et c'est pas mal ça, des dates de choses sur mon site internet, gabrielcaron.com. Le 13 juillet. Oui, au Bistrot In Vivo, on fait une soirée hors série, si on veut. Les soirées marrantes, c'est Mélanie Ganimé et moi-même. On va faire chacune un 45 minutes. Oui, vous étiez tous les deux en route, si je ne m'abuse. Oui, Le même voilà, épisode. sur la même émission. Fait Ouais. vu qu'elle a battu, parce que toute sa première partie, fait qu'elle a fait une chance. Non, on va laisser les juges décider. Les juges vont être là, puis ils vont Ok, oui. décider. Cool. Vous pouvez me voir, vous pouvez voir mes illustrations et d'autres choses que vous pouvez me commander sur yannickbelzile.com et vous pouvez me suivre sur Twitter @yannickbelzile et c'est pas mal ça. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On remercie une fois de plus Tribute Games de nous prêter leur studio pour qu'on enregistre. Si vous êtes curieux de ce qu'ils font, c'est tributegames.com ou blog.tributegames.com. C'est je fais le réseau social pour eux autres, fait que je génère des trucs pour leur blog, puis je travaille sur un de leurs jeux qui va sortir dans le futur rapproché, Mercenary Kings. Alors allez voir ça si ça vous tente. Et c'est pas mal ça. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.